Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La nouvelle alliance gravée dans nos âmes ». Frères et sœurs, aimez-vous les saumons? Qu'en est-il des pigeons? Les aimez-vous? Parmi tous les êtres vivants que Dieu a créés, la raison pour laquelle j'ai mentionné les saumons et les pigeons est que ces deux espèces ont un très fort instinct de retour à la maison. Alors, qu'est-ce qui leur permet d'avoir ce genre d'instinct? Dieu a gravé en eux quelque chose qui leur fait penser « Je dois rentrer chez moi ». Les saumons voyagent des rivières jusqu'à l'océan et y vivent. Puis avant de mourir, ils retournent à leur lieu de naissance pour y pondre des œufs et y mourir. Vous en avez peut-être entendu parler par le biais de divers médias, films et publications. Comment peuvent-ils parcourir des milliers de kilomètres à travers l'océan pour retrouver leur chemin? Ils n'ont pas de GPS. De nos jours, nous disposons d'un GPS de voiture qui nous dit, dans 100 mètres, tournez à droite. Il y a un ralentisseur qui arrive. Puisqu'il donne toutes ces indications, certains s'y fient totalement et conduisent en conséquence. Même si les saumons ou les pigeons n'ont pas de tels outils, ils retrouvent le chemin de la maison. C'est vraiment étonnant. On dit que les pigeons ont une substance appelée magnétite, implantée dans leur cerveau, qui leur permet de parcourir des centaines de kilomètres et de revenir à leur maison. Par conséquent, même par temps nuageux, ou au milieu de la nuit, quand il n'y a pas de lumière, les pigeons peuvent trouver leur nid et y retourner sans faute. Dieu a gravé cet instinct en eux. Même s'ils partent loin et vivent en tant qu'étrangers pendant plusieurs années, ils retournent inévitablement à la maison avant de mourir. En étant témoins de ce phénomène remarquable, nous pouvons nous demander, n'y aurait-il pas quelque chose que Dieu a gravé en nous pour nous aider à trouver la véritable maison de nos âmes et à y retourner? Frères et sœurs, avez-vous déjà réfléchi à cette question? Dieu a promis de graver un cadeau miraculeux dans le cœur de son peuple. Aujourd'hui, examinons cela attentivement et pensons, grâce à cela, nous avons pu avoir cette foi et cet état d'esprit. Grâce à cela, nous avons connu Dieu le Père, Dieu la Mère, et notre patrie, le royaume des cieux. Trouvons la réponse dans la Bible. Dieu a gravé un instinct chez les pigeons et les saumons, afin qu'ils puissent retourner à leur maison. Cette étonnante providence de Dieu se trouve également à l'intérieur de nos âmes. De quoi s'agit-il? À travers Jérémie chapitre 31, réfléchissons attentivement au sujet « La nouvelle alliance gravée dans nos âmes ». Voyons Jérémie chapitre 31, verset 31. Dans Jérémie chapitre 31, verset 31, il est écrit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, ou Dieu mettra-t-il sa loi? Au-dedans d'eux. Dieu a dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Puisque Dieu a implanté de la magnétite dans le cerveau des pigeons, sans GPS, même par temps nuageux ou au milieu de la nuit, ils peuvent rentrer chez eux, peu importe jusqu'où ils sont allés. De même, il y a quelque chose que Dieu a gravé en nous, afin que nous puissions retourner dans notre maison céleste, et dans les bras de Père céleste et de Mère céleste.
Qu'est-ce que Dieu a gravé en nous? Il a dit, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux ». Quelle est l'autre façon de dire cela? Cela ne signifie-t-il pas qu'il a gravé sa loi en nous? Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ceux qui n'ont pas la loi de Dieu en eux ne peuvent pas trouver le chemin. Ils ne peuvent pas trouver le chemin du ciel, et les voies de Père Céleste et de Mère Céleste ne peuvent pas fonctionner en eux. Si la magnétite est retirée du cerveau d'un pigeon, celui-ci ne peut pas trouver sa maison, même à 10 mètres de distance. Cependant, Dieu a implanté une substance mystérieuse appelée magnétite dans le cerveau d'un pigeon, ce qui lui permet de retourner chez lui, quelle que soit la distance à laquelle il s'envole. En outre, un saumon parcourt l'océan pendant de nombreuses années, et quand il est proche de la mort, il revient à son lieu de naissance, y pond des œufs, et y meurt. Nous pouvons comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu a gravé dans le saumon. Alors, qu'est-ce que Dieu gravera dans son peuple? Dieu dit qu'il gravera sa loi au-dedans d'eux. Même si les gens dans le monde n'observent pas le jour du sabbat et la Pâque, mais célèbrent plutôt Noël, ils ne ressentent aucune gêne ou anxiété dans leur cœur. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la loi de Dieu en eux, tandis que Dieu a gravé sa loi en nous. En raison de cette différence, Dieu dit, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Dieu nous a enseigné le royaume des cieux, et nous a même exhortés à y retourner. Les gens, qui ont la loi de Dieu dans leur cœur, réagiront. La parole de Dieu aura un effet, et leurs âmes seront émues. Même si les gens entendent la même nouvelle concernant le jour du sabbat, la Pâque et Dieu la Mère, les réactions sont toutes différentes. Certains réagissent profondément, d'autres partiellement, et d'autres encore ne réagissent pas du tout. Quand Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il a dit, « Je suis venu sur cette terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus du ciel. » N'a-t-il pas proclamé cette parole? Certains réagissent à la voix de Dieu. Qu'est-ce que ces gens ont en eux? Qu'est-ce que Dieu a gravé en eux? Dieu a gravé sa loi en eux. De quelle loi s'agit-il plus précisément? Dieu a gravé en eux la loi de la Nouvelle Alliance. Alors, regardons la scène où Dieu a gravé la loi de la Nouvelle Alliance en allant à Matthieu chapitre 13. Voyons Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Qui a fait cela? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Qu'est-ce que l'ennemi a fait avec l'ivraie? L'ennemi a semé l'ivraie. L'ivraie a été semée dans le cœur de certains, et la loi de Dieu a été semée dans le cœur d'autres. L'ivraie a été semée par l'ennemi, le diable. En revanche, Dieu a gravé la sainte loi de la vérité de la Nouvelle Alliance dans le cœur de son peuple. Quand nous disons « Allons au royaume des cieux », certains répondent « Oh, je préfère me fier à mes propres forces. » Pourquoi dites-vous une telle chose? Et si vous finissiez en enfer? Ils répondent avec désinvolture, « De toute façon, tout le monde ira en enfer, alors quel est le problème? » C'est parce que quelque chose d'autre que ce qui appartient à Dieu est gravé en eux. Qui a semé l'ivraie? Allons au verset 37.
Dans le verset 37, il est écrit. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Qui a semé la bonne semence? C'était Jésus. En d'autres termes, quelle loi Jésus a-t-il mise en nous quand il est venu sur cette terre? Il a semé la loi de la vérité de la nouvelle alliance dans notre cœur. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Comme le diable a semé l'ivraie dans le monde entier, il n'y a pas de réponse, même si nous prêchons la vérité 100 ou 1000 fois. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Les gens ont plutôt ce genre d'attitude. Frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est suivre la volonté de Dieu, qui est venu chercher et sauver les perdus, et retrouver ses enfants perdus. Nous devons prêcher à tout le monde, mais il y a une caractéristique spécifique aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a gravé dans le cœur de ses enfants? Puisque Dieu a gravé la loi de la nouvelle alliance dans leur cœur, ils comprennent facilement quand nous leur parlons de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Quand nous prêchons, comme nous pouvons le voir dans l'histoire, la Pâque a été abolie en 325. Cependant, ne devrions-nous pas vivre une vie de foi basée sur la vérité que Jésus nous a enseignée à l'origine? Alors ils comprennent immédiatement en disant « Amen ». Pourquoi? Les paroles qui sont gravées en eux suscitent ces réponses. Cependant, pour ceux qui ont l'ivraie en eux, nous avons beau leur prêchons, ils ne répondent pas. C'est parce que la loi de Dieu ne fonctionne pas en eux. Imaginez que Dieu retire du cerveau d'un pigeon une substance qui lui permet de rentrer facilement chez lui. Dans quelle mesure la situation changerait-elle radicalement par rapport au moment où cette substance est implantée? C'est pourquoi Dieu a dit, « Je mettrai dans leur cœur ma loi appelée la nouvelle alliance ». Ce n'est pas la loi d'une personne ou d'une organisation quelconque dans le monde, mais la loi de Dieu. Dieu a appelé la nouvelle alliance, ma loi, et l'a gravée dans notre cœur. Par conséquent, de quelle voix pouvons-nous dire que cette loi de la nouvelle alliance est prononcée? C'est la voix de Dieu, alors finalement, les enfants de Dieu répondent quand ils entendent sa voix. Le jour du sabbat doit être le samedi. Puisque Dieu dit que si nous célébrons la Pâque, il nous donnera la vie éternelle, elle doit être bonne. Ils répondront beaucoup plus clairement. Pourquoi ne l'ai-je pas su jusqu'à présent? Pourquoi les pasteurs du monde ne m'ont-ils pas enseigné cela? Dieu dit que les membres de notre famille céleste auront de telles réactions immédiates. Par conséquent, nous ne devons pas choisir à qui prêcher, mais au contraire, en toute occasion, favorable ou non, nous devons prêcher à tout le monde. Puisque nous ne savons pas ce qui est gravé dans le cœur des gens, ne devrions-nous pas transmettre et proclamer la voix de Dieu à chaque personne? Passons au chapitre 13, verset 16. Dans le chapitre 13, verset 16, Jésus dit, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils... Que font-ils? Voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Nous pouvons voir de nos yeux et entendre de nos oreilles. Parfois, nous pensons à tort que nous nous sommes souvenus des enseignements de Dieu, avec notre bonne mémoire, et que nous les suivons en ce moment même. Cependant, ce n'est pas le cas. Bien que Dieu soit venu sur cette terre, et qu'il ait transmis ses enseignements à l'humanité, certains réagissent, tandis que d'autres ne le font pas. Si tout le monde réagissait en entendant les enseignements, cet endroit serait rempli à ras-bord, sans laisser d'espace vide. Ici, dans ce verset, Jésus a dit, « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Mais d'autres ne pouvaient pas le voir bien que Jésus le leur ait montré, ni l'entendre bien que Jésus leur ait parlé. C'est vraiment étonnant. Par conséquent, ne devrions-nous pas toujours rendre grâce, honneur et gloire à Père et Mère, de nous avoir permis de réaliser les saints statuts, lois et ordonnances de la nouvelle alliance de Dieu? Voyons le verset 10.
Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Bien que le même contenu soit montré, la connaissance nous a été donnée, mais pas à eux. Si l'on retire la magnétite des pigeons, ils ne pourront jamais retrouver leur chemin. Ce n'est que parce que Dieu a placé de la magnétite en eux, qu'ils peuvent localiser précisément leur maison. De même, pour que nous retournions dans notre patrie spirituelle, qu'est-ce que Dieu a gravé en nous? Dieu dit qu'il mettra en nous la loi de la nouvelle alliance. Puisque Dieu a gravé la loi de la nouvelle alliance en nous, comme la magnétite chez les pigeons, nos oreilles, nos yeux et notre cœur peuvent répondre aux voix de Père Céleste et de Mère Céleste quand ils font retentir leur voix. Voyons Jean chapitre 10, verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Dieu est venu sur cette terre, a proclamé la vérité, nous a enseigné le royaume des cieux, et nous a conduits selon les enseignements de la vérité. Pourtant, que font-ils? Ils ne croient pas. Qu'est-ce qui leur manque? Ceux qui n'ont pas la loi de la nouvelle alliance de Dieu ne peuvent pas accepter Dieu ou ses enseignements. Verset 25. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Que font mes brebis? Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus voulait dire, puisque vous n'êtes pas de mes brebis, peu importe combien de fois je dis la vérité, vous n'écoutez pas. Vos yeux sont aveuglés, vos oreilles sont bouchées, et votre cœur est fermé. Qu'est-ce qui leur manque? Tout cela est dû au fait qu'ils n'ont pas la loi de la nouvelle alliance en eux. Alors, quelle est la raison pour laquelle nous pouvons être ici aujourd'hui? Pourquoi Jésus a-t-il dit que nous sommes bénis? Qu'est-ce qui nous a conduits à venir à Sion? C'est la nouvelle alliance, la loi de la vérité en nous. C'est la loi de Dieu, la nouvelle alliance que Dieu a gravée en nous, qui nous a permis de répondre à sa sainte parole, et nous a conduits à venir à Sion. En d'autres termes, Dieu a ouvert nos yeux, nos oreilles et notre cœur et les a fait réagir à ses paroles. Dieu les a déjà créés ainsi. C'est pourquoi, quelle que soit la manière dont Satan tente de nous entraver, nous ne devons être affectés par aucun obstacle. Nous devons toujours chérir la vérité de la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée. Nous sommes venus à Sion en suivant les voies de l'Esprit et de l'Épouse, qui appellent l'humanité à venir. Ne manquons donc jamais de participer à la gloire du salut, que Père Céleste et Mère Céleste accordent à Sion. Voyons Ésaïe chapitre 29, verset 9, et découvrons ce que Jésus et les prophètes ont dit à ceux qui n'ont pas la loi de la nouvelle alliance dans leur cœur. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 9, il est écrit « Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin, ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. » Toute la révélation. La révélation indique la Bible, n'est-ce pas? Toute la Bible est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela ». Et qui répond. Comment répond-il? Est-il capable de lire cela? Je ne le puis,
car il est cacheté. Ils n'ont pas d'autre choix que de dire « Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie ». C'est parce que Dieu n'a pas mis en eux la capacité de le comprendre. Continuons avec le verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Il est impossible à ceux qui savent lire, et à ceux qui ne savent pas lire, d'interpréter ce livre. Alors, qui sont un homme qui sait lire, et un homme qui ne sait pas lire? Continuons avec le verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi. » Quel genre de précepte n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il garde le précepte de tradition humaine. En d'autres termes, l'ivraie semée par Satan est abondante en eux. Il y a une grande différence entre ceux qui ont la loi de Dieu semée par Dieu dans leur cœur et ceux qui ont l'ivraie semée par Satan dans leur cœur. Par conséquent, nous avons beau leur prêcher la parole de Dieu, ils ne réagissent pas. Pour emprunter une expression des gens du monde, il n'y a pas de connexion. Bien qu'un signal ait été envoyé, ils ne peuvent pas le recevoir. Peuvent-ils accepter les commandements de Dieu en gardant les commandements d'hommes? Non, ils ne le peuvent pas. C'est pourquoi si nous demandons à un homme qui sait lire, « Lis donc cela », il répondra, « Je ne le puis, car il est cacheté. » Ou si nous demandons à un homme qui ne peut pas lire en disant, « Lis donc cela », il répondra, « Je ne sais pas lire. » Tous deux disent qu'ils ne peuvent pas lire. Puisque la loi de Dieu n'est pas dans leur cœur, les saintes paroles de Dieu deviennent pour eux un livre incompréhensible. Dans la Bible, ce phénomène est appelé « prodige ». Ils se vantent de leurs connaissances, comme ceux qui possèdent des connaissances spécialisées dans le monde. Ils doivent donc être bien informés de la volonté de Dieu. Mais en réalité, ils ne savent rien de la volonté de Dieu. C'est vraiment un phénomène mystérieux et étonnant. Continuons avec le verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, par des choses mystérieuses et extraordinaires, et la sagesse de ces sages périra. Que lui arrivera-t-il? Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Certains peuvent penser, cette personne semble être très intelligente, bien informée, et capable de parler plusieurs langues étrangères. Avec un tel niveau d'intelligence, cette personne serait capable d'analyser la Bible en profondeur. Cependant, Dieu a prophétisé que la sagesse de ces sages périra, et que l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Qu'est-ce qui manque en eux? Il n'y a pas de loi de Dieu en eux. Dieu a dit, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi nous sommes bénis, nous qui sommes ici aujourd'hui. Puisque Dieu nous a accordé des bénédictions, et nous a conduits jusqu'ici, nous pouvons être ici aujourd'hui. Extérieurement, vous pouvez penser, cette diaconesse m'a conduit ici. On pourrait croire que quelqu'un nous ait conduits ici. Cependant, quand ils nous ont transmis la voix de Père Céleste et de Mère Céleste, la loi de Dieu en nous a répondu. En termes simples, la connexion s'est faite. C'est pourquoi nous pouvions dire, « Je peux tout à fait comprendre. » C'est le vrai moyen de vivre la vie de foi. Nous pouvions immédiatement dire, « J'ai été trompé pendant 30 ans. J'étais tellement aveugle que j'ai continué le culte du dimanche et Noël, en priant d'innombrables fois devant la croix, comme si elle possédait un pouvoir mystérieux. » Ainsi, que s'est-il passé quand la loi de Dieu gravée en nous a commencé à répondre à la parole de Dieu?
Nous avons tout compris. Nous avons pu réaliser, pendant tout ce temps, je pensais servir Dieu correctement, mais en réalité, j'adorais le Dieu Soleil, ce qui est le plus abominable à Dieu. Il est écrit que cette compréhension est gravée dans le cœur du peuple de Dieu. Puisqu'elle est gravée dans nos âmes, nous pouvons rapidement comprendre le jour du sabbat et la Pâque. Nos yeux, nos oreilles et notre cœur sont ouverts. Cependant, peu importe à quel point les gens peuvent être sages et intelligents, si les commandements d'hommes sont profondément enracinés dans leur cœur, ils ne répondront pas aux lois justes de Dieu dans la Bible. Dans Ézéchiel chapitre 47, il est écrit « L'eau de la vie qui coule du sanctuaire deviendra un grand torrent et se jettera dans la mer, en rendant les eaux de la mer saines. Tout être vivant vivra partout où le torrent coulera. » Parmi eux, il y a des êtres qui ne peuvent pas être assainis. Il est écrit « Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. » Même si l'eau de la vie coule en eux, elle ne leur sert à rien. Tous les enseignements des 66 livres de la Bible nous sont plus précieux que la vie elle-même. Par ces enseignements de la Bible, Père et Mère nous accordent les sens et le discernement pour que nous puissions retourner dans le royaume éternel des cieux, n'est-ce pas? Quant au saumon, les scientifiques n'ont pas encore découvert le secret exact de leur retour à leur lieu de naissance. Pourtant, une université aux États-Unis a mené une expérience sur des saumons du Canada, et à la suite d'expériences répétées, elle a pu trouver l'indice. La Terre n'a-t-elle pas un champ magnétique? Il y a les pôles nord et sud. On a partiellement découvert comment les saumons retrouvent leur chemin en utilisant le champ magnétique terrestre. Si Dieu n'avait pas implanté dans les saumons la capacité d'utiliser le champ magnétique terrestre, une fois qu'ils seraient sortis dans l'océan, ils n'auraient jamais pu revenir à leur lieu de naissance. Cependant, quand le moment est venu pour les saumons de pondre, ils retournent à leur lieu de naissance, y pondent des œufs, et y meurent. Dieu a accordé aux saumons quelque chose d'extraordinaire, afin qu'ils puissent répéter ce cycle de vie. Quand nous observons les enfants en bas âge, ils ont du mal à trouver le chemin de la maison. Ils ne possèdent pas une capacité exceptionnelle comme celle des saumons. Quand ils quittent la maison, ils ne savent qu'aller de l'avant, sans savoir comment revenir. Dieu a implanté, à l'intérieur des pigeons et des saumons, quelque chose qui leur permet de retourner chez eux. Ils ont reçu cette capacité de Dieu. De même, qu'est-ce que Dieu a gravé en nous, pour que nous soyons déterminés à retourner dans notre maison céleste éternelle? Dieu dit, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. » C'est pourquoi, chaque fois que ma voix retentira, mes enfants répondront certainement. Cela signifie que les enfants de Dieu comprendront. C'est pourquoi Jésus a dit, « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, vos oreilles, parce qu'elles entendent, et votre cœur, parce qu'il comprend. » Aux autres, il a dit, « En voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. » Ne perdons jamais la loi de la vérité de la vie, que Dieu nous a donnée, afin que nous puissions jouir de la vie éternelle et des bénédictions, quand nous entrerons dans le royaume des cieux. Puisqu'il y a une telle promesse dans la vérité, nous devons être fiers de notre vérité. À quel point sommes-nous bénis, parce que Dieu a gravé sa loi en nous? Nous pouvons dire que nous sommes classés parmi ceux qui ont été grandement bénis. En espérant que chacun recevra davantage de bénédictions et de grâce quand nous retournerons dans le royaume éternel des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.